Deux versions du BYD Sillon 5 DMI sont disponibles, toutes deux développant 209 chevaux grâce à leur moteur essence 1,5 litres associé à un moteur électrique. La version confort, entrée de gamme, est en réalité la plus rapide des deux, grâce à sa batterie plus petite qui la rend plus légère. Officiellement, elle passe de 0 à 100 km/h en 7,7 secondes, un temps plus lent que le Ford Kuga PHEV, mais nettement supérieur à celui du Hyundai Tucson PHEV et largement suffisant pour une utilisation quotidienne. La version design réalise le 0 à 100 km/h en 8,1 secondes, mais quelle que soit la version, une simple pression sur l'accélérateur suffit pour que le Sillon 5 accélère avec vigueur, atteignant facilement les vitesses autoroutières et offrant une poussée instantanée en cas de besoin. Il est fréquent que les hybrides rechargeables nécessitent une suspension ferme pour compenser le poids de leur batterie, et le Sillon 5 ne fait pas exception. D'une certaine manière, cette fermeté est un atout car elle permet un excellent contrôle des irrégularités de la route, maintenant le corps droit et évitant les balancements latéraux. En revanche, cela signifie que le confort de conduite du Sillon 5 est constamment perturbé. Même sur les autoroutes qui paraissent lisses, on ressent une secousse quasi permanente à travers les sièges, comme si l'on sentait le grain de la chaussée. Ce n'est pas inconfortable à proprement parler, mais ce n'est pas aussi souple que le Tucson, plus confortable. À basse vitesse, le Sillon 5 absorbe les nids de poules 100 heures, mais il reste un peu instable et on est beaucoup secoué dans son siège. En conduite plus dynamique sur une route de campagne, le Sillon 5 limite bien le roulis, mais n'incite pas vraiment à la conduite sportive. Cela est dû en grande partie à sa direction, très lourde au point milieu et qui ne transmet pas bien le comportement des roues avant. Sur autoroute, on entend plus de bruit de vent que dans le Kuga, mais le bruit de roulement est bien contenu. De plus, en vitesse de croisière, le moteur est silencieux et à peine perceptible. Mais appuyez sur l'accélérateur, et c'est une autre histoire. En effet, même s'il n'est pas aussi bruyant que le Toyota RAV4, il devient incroyablement grave et transmet de fortes vibrations à l'habitacle. Le Hyundai Tucson et le MG HS PHEV se montrent plus raffinés à cet égard, même lorsque leurs moteurs sont fortement sollicités. Le freinage du Sillon 5 demande un temps d'adaptation. La pédale est un peu dure à basse vitesse, mais son comportement s'améliore avec l'augmentation de la vitesse. Au final, il est plus facile d'arrêter le Sillon 5 en douceur que le HS PHEV, mais d'autres concurrents offrent un meilleur ressenti à la pédale. Si vous recherchez une autonomie maximale, optez pour la version design, car sa batterie de 18 kWh passe à 13 kWh pour la version confort. Cette dernière affiche ainsi une autonomie officielle de 85 km en mode tout électrique, contre 56 km pour la confort, ce qui est supérieur au Ford Kuga PHEV et au Hyundai Tucson FEV, mais inférieur au MG HS PHEV, capable d'atteindre 120 km. Une fois la batterie déchargée, les deux versions du Sillon 5 peuvent être rechargées à une puissance maximale de 3,3 kW, ce qui signifie qu'il leur faudra respectivement 4 heures et 30 minutes et 6 heures pour passer de 0 à 100%. À titre de comparaison, le Kuga se recharge en 3 heures et 30 minutes avec un chargeur de 7 kW, tandis que le HS PHEV nécessite 4 heures. Bien que le prix du BYD Sillon 5 soit inférieur à celui de nombreux concurrents, BYD n'a certainement pas lésiné sur les matériaux intérieurs. En effet, les deux versions sont équipées de séries de sièges en simili-cuir et de matériaux doux au toucher sur toutes les surfaces les plus fréquemment utilisées. C'est une nette amélioration par rapport à l'intérieur du Ford Kuga, dominé par des plastiques durs et rêches. Notre seul véritable reproche concerne l'intérieur, qui manque du charme des Hyundai Tucson PHEV et MG HS PHEV. Le premier bénéficie d'une plus grande variété de matériaux, tandis que le second propose en option un intérieur en cuir beige du plus bel effet. Le Sillon 5, quant à lui, n'est actuellement disponible qu'avec un intérieur majoritairement noir. En explorant l'intérieur, on constate une bonne qualité de fabrication. Les boutons physiques de la console centrale offrent une sensation de robustesse et de durabilité. La position de conduite du Sillon 5 vous place parfaitement face au volant et aux pédales, et les sièges avant électriques de série permettent un réglage facile selon vos préférences. Dommage toutefois que le soutien lombaire réglable ne soit pas disponible sur les deux versions. Par ailleurs, les sièges sont très fermes et peuvent devenir inconfortables sur les longs trajets. Ceux du Tucson sont bien plus confortables, car plus souples, ils permettent de s'y enfoncer davantage. La visibilité vers l'avant est excellente dans le Sillon 5, grâce à la position de conduite surélevée qui offre une bonne vue sur le capot et au montant de pare-brise fin qui optimise la visibilité aux intersections. La visibilité arrière est également très bonne, grâce à une lunette arrière de taille convenable et à de larges ouvertures dans les montants arrière qui améliorent la visibilité des angles morts lorsque l'on regarde par-dessus son épaule. Pour faciliter les manœuvres de stationnement, la finition confort est équipée de capteurs de stationnement arrière et d'une caméra de recul,
tandis que la Finition Design ajoute des capteurs de stationnement avant et une caméra à 360 degrés. Vous trouverez un écran numérique de 8,8 pouces derrière le volant de chaque Silion 5. Contrairement à celui de la MG HS PHEV, l'écran de la Silion 5 n'est pas très personnalisable et ne permet pas d'afficher une carte en plein écran. Malgré cela, les graphismes sont nets et l'affichage est très lisible d'un seul coup d'œil. Le système d'infodivertissement s'affiche sur l'écran tactile de 12,8 pouces situé sur le tableau de bord. C'est un système plutôt performant, réactif et doté de menus intuitifs. De même, les graphismes sont précis et les icônes assez grandes, ce qui facilite son utilisation en conduisant. C'est pratique car la Silion 5 comporte très peu de commandes physiques. Vous devrez donc effectuer des actions comme le réglage de la climatisation en utilisant l'écran tactile. Vous pouvez également utiliser la commande vocale, mais nous avons constaté que ces réponses sont parfois aléatoires. Même si vous et votre passager avant mesurez plus de 1,80 m et êtes de forte corpulence, vous ne manquerez pas d'espace à l'avant du BYD Silion 5. De nombreux rangements sont également disponibles, notamment des bacs de portière pouvant accueillir une grande bouteille d'eau, 2 porte-gobelets, un grand compartiment dans la coudoir centrale et un espace de rangement sous la console centrale. Un emplacement sur le dessus de la console centrale permet de poser votre téléphone et fait office de chargeur sans fil sur le modèle design. À l'arrière, une personne mesurant plus de 1,80 m bénéficiera d'un espace généreux pour les jambes et les genoux, ainsi que d'un espace suffisant sous les sièges avant pour y glisser ses pieds. De même, la garde au toit est très généreuse et comparable à celle du Hyundai Tucson et du MG HS PHEV. Le Silion 5 n'a pas encore été testé par les experts en sécurité d'Euro NCAP, mais il est doté de nombreux équipements de sécurité de série pour une tranquillité d'esprit optimale. Parmi ceux-ci figurent le freinage d'urgence automatique AEB, la surveillance des angles morts, l'alerte de circulation transversale arrière, la surveillance du conducteur, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'assistance au maintien de voie en cas d'urgence et l'avertissement de franchissement de ligne.